Et bien bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, pour compléter ma première vidéo de la série Avoir un chien, qui était donc choisir un chien, je vais maintenant te parler donc des accessoires à avoir quand on a un chien. Donc c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est d'acheter un collier ou d'avoir un collier. Donc pour les colliers, moi, ce que je peux te conseiller, donc quand tu as un chiot, c'est de partir sur des petits colliers comme ça. Donc qui sont des petits colliers en nylon, donc réglables très facilement, vous voyez. Tirer d'un côté, ça dessert de l'autre. Donc des petits colliers très pratiques qui vont vous permettre d'ajuster la taille, qui ne coûte pas très cher. Parce que quand vous avez un chiot, il change de taille régulièrement. Donc un conseil, partez plus sur des petits colliers comme ça, même à clips. Donc au début, c'est un collier que le chien peut regarder tout le temps. Après, pour par exemple la marche en laisse ou quoi, pour commencer à apprendre ça, vous pourrez plus partir sur des colliers type chaînette, donc qui ont beaucoup de taille, donc des petits. Donc ici j'en ai des tout petits, des plus grands et des encore plus grands. Parce que c'est pas les premiers chiens qu'on a, du coup on a toutes les tailles. Donc si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allez le recevoir ou l'acheter, en général il va être comme ça, donc en long. Donc il faut voir la taille du chien. Donc le principe, c'est que quand vous allez le prendre, vous prenez un côté, donc peu importe, prenez un maillon, vous venez le passer dans l'autre loupe et vous tirez tout simplement. Voilà. Donc ça par exemple, ce sont pour des petits chiens. Et donc le principe, c'est que quand la tête du chien va être là, vous accrochez la laisse à ce maillon et quand vous tirez, ça. Donc ne vous en faites pas, ça fait pas du tout mal au chien. Ça va juste vous faciliter la tâche pour apprendre la marche en laisse. Donc après un collier, vous pouvez retrouver des colliers par exemple de sortie donc de ce type, donc fluorescent. Pas cool à mettre en collier du quotidien parce que donc c'est un clip, c'est pour un grand chien. S'il y a une traction ou quoi, il peut céder, ça peut s'ouvrir tout seul. Mais donc à mettre par-dessus un autre collier quand vous sortez, c'est toujours bien la nuit ou quoi, pour que le chien soit visible. Ou sinon, moi ce que je vous conseille, donc c'est de partir sur des colliers comme ça, donc qui sont des colliers de chasse, donc réfléchissants. De base des colliers de chasse que vous pourrez trouver chez Decathlon et qui vont vous permettre donc d'avoir un chien vraiment visible. Et donc ce sont des colliers qui la couleur va se moins flasher au fur et à mesure du temps. Et donc si vous pouvez avoir un autre collier et dès que vous sortez mettre celui-là, c'est le top. Et donc quand votre chien a grandi, qu'il a presque atteint sa taille adulte, vous pouvez partir sur des comme ça. Donc ils sont des colliers en nylon mais avec une fermeture en métal. Et donc un petit renforcement ici qui sont plus solides. Et quand votre chien va vraiment avoir atteint sa taille adulte, vous pourrez partir sur des colliers comme ça, donc type cuir. Donc ils sont pas des colliers très bien pour le poids du chien à long terme, mais de mettre de temps en temps ou quoi. Moi ce que je vous conseille, c'est que votre chien, il n'ait pas de collier tout le temps. Par exemple, s'il est dans votre jardin ou dans votre appart, vous ne lui mettez pas de collier, mais dès que vous sortez, soit vous le mettez un comme ça, soit la nuit, vous lui en mettez un fluorescent. Ok, donc forcément, après avoir acheté un collier, il va falloir trouver des laisses, parce que votre chien, il va falloir le promener. Donc en laisse, vous pourrez acheter par exemple des Royal Canin. Donc ce sont des laisses très résistantes, donc plates, voilà. Avec un mousqueton bien solide, c'est de la marque Royal Canin, qui font à peu près 1m30 avec une poignée. Donc ça, vous pourrez partir sur une première base de laisse. Ensuite, vous pourrez partir sur des laisses un peu plus longues. Donc qui sont par exemple des laisses, des longes d'équitation. C'est un modèle qu'on a acheté à Equitem, je crois. Donc ce sont des modèles avec 2 mousquetons de chaque côté. Et donc après, nous ce qu'on vous conseille, c'est de mettre des poignées. Donc vous faites des nœuds pour faire des poignées. Et ça, on l'utilise pour courir par exemple avec les chiens. Donc voilà, donc ça c'est un modèle donc avec 2 mousquetons. Après il y en a plusieurs, donc on en a des vieilles, on en a des plus récentes, donc avec un mousqueton. Ce sont vraiment des modèles très solides, donc ils sont faits pour les chevaux de base. Donc pendant que je cherche d'autres laisses, je vous invite à me donner l'âge et la race de votre chien en commentaire et de cliquer sur le petit bouton juste ici pour vous abonner. Donc ensuite vous avez des laisses donc, que vous trouvez énormément en animalerie. Donc qui sont des laisses rondes, comme ça. Donc la matière c'est plutôt du synthétique. Mais donc il n'y a pas de mousqueton, il y a juste un anneau comme ça. Et donc le principe en fait c'est de passer. Et en fait c'est censé faire une laisse étrangleuse, donc sans collier,
passe la tête du chien et c'est pratique. Donc moi je suis pas fan parce que en fait ça peut irriter le poil du chien en tirant et ça peut brûler. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise pas ça comme ça. Nous ce qu'on fait quand on a ces laisses c'est qu'on accroche un mousqueton donc séparé et qu'on vient l'accrocher, ce qui nous fait une laisse avec un mousqueton. Et donc la dernière laisse que je vais vous présenter c'est donc une longe plutôt. Donc c'est une longe dans une matière donc c'est vraiment plastique mais qui est très pratique. Par exemple si votre chien va dans l'eau et ben la laisse vous pourrez encore l'utiliser. Donc moi je l'utilise pour donc le pas bouger par exemple, que je vous ai fait un tutoriel que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Également pour le rappel, donc je vous ferai bientôt un tuto dessus. Très pratique, pour une dizaine d'euros, elles font 10 mètres. Une alternative du collier, c'est le harnais. Donc pareil, si vous venez d'avoir un chiot et que vous préférez le harnais, donc je ne vais pas faire un débat entre le collier et le harnais. Moi personnellement je préfère le collier, donc tout le temps, et quand je promène mon chiot, au début le harnais. Donc ça pareil, ce sont des tout petits harnais, donc pour petits chiens ou pour chiots. Donc en nylon, pas très cher, de la marque Love Story, donc on trouve partout même en supermarché. Donc en fait, soit vous pouvez mettre le mousqueton ici, ce qui va permettre au chien où sa tête va être là, donc de le dévier dès qu'il va faire une traction. Ou vous avez de base l'anneau ici, donc pour accrocher la laisse. Donc très ajustable, franchement ils sont bien. Même si je ne l'utiliserai pas à long terme, vous les avez aussi en grande taille, donc comme ceci. Et donc mon petit coup de cœur en harnais. Donc il existe les Julius Canine, donc ils sont des harnais très répandus, donc c'était la mode il y a quelques temps. Sauf que moi j'ai trouvé l'alternative, donc ce que j'aimais pas avec les Julius, c'est que la bande qui passait là, elle n'était pas reliée avec le dessous du ventre et le plastron, ce qui moi ne m'allait pas vraiment. Donc j'ai trouvé une alternative qui coûtait à peu près 15 euros je crois, ou 11 euros. Donc je sais plus où je l'ai trouvé et il n'y a plus vraiment la marque, je l'ai un peu utilisé. Donc ce sont des harnais, donc je crois que je l'ai acheté à Jiffy ou dans une animalerie, mais franchement, qualité-prix, ils sont géniaux. Donc déjà ils sont matelassés sur le dessous, il y a une bande réfléchissante, une poignée au-dessus, donc très solide la poignée. Elle a quand même resté à 40 kg plus d'une fois. Ensuite sur le plastron, donc par contre il y avait un petit mousqueton, un petit anneau, mais il n'a pas résisté, mais donc je l'utilisais pas. Donc pareil, le plastron est matelassé. Et donc vous avez une petite sangle qui va relier le plastron au-dessous du ventre, ce qui est pratique. Et donc pareil, la sangle du dessous du ventre est matelassée et donc est très ajustable. Parfait pour la morphologie des gros chiens type molossoïde, trucs comme ça. Franchement, ils sont bien. En plein milieu de la vidéo, pour vous dire tout simplement que la nouvelle vidéo devrait bientôt arriver, mais il me faut un peu de temps de préparation. Donc comment vaincre sa peur des chiens, donc comment vaincre la cynophobie, arrivera très bientôt sur ma chaîne. Donc activez la cloche de notification pour ne pas la louper. Ensuite, une fois que votre chien va être chez vous, il a un collier, une laisse pour le promener ou un harnais, il va forcément falloir qu'il mange. Donc quand votre chien va manger, il faut des gamelles. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc quand vous partez en voyage ou quoi, ce qui est pratique, ce sont ça. Vous allez me dire c'est pas des gamelles ça. Ce sont des gamelles donc pliables, très pratiques quand vous partez en balade ou quoi. Donc soit que vous pouvez accrocher donc, à votre sac à dos avec le mousqueton qui est juste ici. Ou alors donc, vous pouvez le mettre à la laisse du chien ou partout. Ou même quand ils sont pliables, dans votre sac à dos, c'est pratique. Mais sinon, en gamelle de tous les jours, vous avez donc des gamelles en inox, donc deux, parce que une pour l'eau, une pour la nourriture. Ce sont des Royal Canin, donc en inox, très solides. Franchement, nous on les a depuis plus de 8 ans à peu près. Et ensuite, dernière gamelle que je vais vous présenter, donc ce sont des gamelles comme ça. Donc on n'utilise pas vraiment, mais donc, des gamelles Royal Canin. Donc avec un fond plat et des rebords sur les côtés pour pas que le chien renverse. Ce sont soit pour vraiment les petits chiens ou alors pour les chiots. Si vous faites une portée, ce sont des bonnes alternatives de gamelles pour les chiots. Ensuite, une fois que votre chien a mangé, s'est promené, il va lui falloir jouer. Donc pas tout de suite, puisque faut le temps qu'il digère, mais donc pour les jouets. Donc vous avez beaucoup de gamme de jouets. Donc moi je vais vous présenter donc, des jouets en quick. Donc une étoile que j'ai reçue dans une box, voilà. Donc très bon jouet, plutôt résistant, hein, ça fait quelques mois qu'elle l'a. Donc ensuite on a des types de jouets donc forme doudou. Donc ça elle l'a depuis qu'elle est toute petite et elle a juste un peu abîmé les oreilles, mais sinon elle adore ce jouet. Donc comme ça que j'ai en plusieurs tailles et en plusieurs fois en gros.
Donc ce sont des jouets que je vous ai fait en tutoriel, donc des jouets à faire en corde fait maison, que je vous mettrai juste ici. Donc ce sont des jouets très résistants et qui sont faits avec de la bonne corde. Donc vous allez me dire, oui mais pourquoi t'en as plusieurs? En fait, pour le fait que quand on travaille certains ordres, il est mieux d'avoir plusieurs jouets identiques. Donc même si ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce sont les mêmes, vous voyez. Donc j'en ai 3. Voilà, donc ça ce sont des boules de nœuds. Donc pareil, j'ai 3 jouets qui sont les mêmes. Donc ce sont ceux-là. Donc ce sont des petites balles que j'ai achetées, je crois, pour 10 € sur Amazon. Donc ce sont des petites balles comme ça, avec un nœud. Donc je vous déconseille d'utiliser ces jouets et même ceux-là. Ceux-là mieux, mais ceux-là je vous les déconseille de les utiliser en tant que jouet de lancer. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand vous allez les lancer, la balle va bouger. Ce qui veut dire que soit ce petit bout de nœud ou soit celui-là va atterrir dans l'œil du chien, où il peut se coincer la patte là-dedans. Donc je vous les déconseille pour les lancer, mais comme jouet de dressage, ils sont très bien. Ensuite, donc, vous avez des jouets type corde classique que vous pouvez acheter ou même faire fait maison. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez retrouver donc des jouets type mordant, donc des boudins. Donc moi, il faut que je le jette, il faut que j'en rachète un parce qu'il est un peu éventré. Et donc des jouets type mordant, boudin. Et forcément, quelques jours après, il va falloir commencer à l'éduquer. Donc pour l'éduquer, moi, ma méthode, c'est le clicker training. Donc toujours, hein, je vous en ai déjà parlé. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai la vidéo juste ici. Donc le petit boîtier métallique, je pense que vous connaissez. Donc avec mon petit boîtier métallique, j'ai la pochette de dressage. Donc soit ça, soit une petite banane noire que j'ai là-bas. Donc petite pochette pratique, vous pouvez mettre vos clés. Ici des sacs à crottes que je vous parlerai tout à l'heure. Et dedans donc j'ai mon carton de Target. Donc très facile à prendre à votre chien. Hein. Je vous ferai sûrement un tutoriel plus tard. Donc voilà, un petit carton rond. Donc ensuite, important que vous vivez en ville ou à la campagne, il va falloir des sacs à crottes. Donc après vous pourrez avoir donc des gants. Donc moi c'est pour tenir la longe ou quoi. Voilà, plusieurs petits jouets de cette sorte. Et ensuite, pour la dernière catégorie, il va falloir les brosses ou autres. Donc par exemple, moi comme brosse, je vais vous en montrer quelques-unes. Si vous avez un chien type berger allemand malinois, donc plutôt à poil long, je vous conseille donc les étris, donc qui sont des brosses comme ça, avec des dents sur les côtés. Donc qui font pas mal aux chiens, je vous rassure. Donc de la marque Carly, donc une animalerie qu'on avait près de chez nous. Et donc de très bonnes brosses, très solides en général et résistantes. Ensuite, donc ça c'est une brosse pour chat, mais donc je vous la conseille pas parce que c'est pas une brosse pour chien. Donc ensuite, pour les chiens à poil court, donc vous avez ce type de brosse, donc avec des petits picots là, comme ça. Donc franchement, les chiens ils kiffent pas trop en général. Mais si vous alternez avec un côté brosse douce et un côté picot, le chien va pas s'en rendre compte et vous pouvez brosser facilement. Et donc la dernière brosse que j'affectionne tout particulièrement, donc de la marque Friskies qu'on avait acheté donc à Carrefour. Donc ce sont des gants comme ça que vous mettez votre main. Et donc vous pouvez caresser votre chien en même temps que vous brossez. Du coup le chien c'est en général, il aime beaucoup. Et donc ensuite pour quelques petits derniers accessoires, je vais vous présenter donc. Elle n'est pas en très très bon état hein, parce qu'elle a été un peu tordue, mais donc c'est une pince à tic, donc un crochet tic. Donc très pratique, vous passez. Et ensuite donc. Toujours important à voir, même si vous avez un chien gentil ou quoi dans les transports en commun, votre chien va forcément devoir être muselé ou quoi. Donc une muselière, donc ça c'est une muselière pour chien type nylon, donc pas solide, hein, c'est juste des muselières donc, pour prévenir que votre chien, donc déjà ça coûte pas cher, puis c'est juste pour que votre chien déjà n'aboie pas, puis il a moins tendance à mordre, mais si votre chien veut il peut l'ouvrir. Mais donc si vous dressez bien votre chien, il ne l'ouvrira pas. Je devrais bientôt recevoir quand le confinement sera terminé. Une muselière type monozoïde, donc que j'achète sur Difac. J'ai beaucoup de matériel canin que j'achète sur Difac parce que c'est déjà, bon, certes c'est un peu cher, mais c'est un très bon site donc professionnel. Mais donc tout le monde peut acheter dessus et c'est franchement la qualité est top. Donc ça vaut le coup même si c'est un peu cher. Votre matériel il va durer 10 ans comme ça. Donc voilà. Ensuite après avoir parlé des accessoires, on va parler un peu de l'alimentation. Donc d'abord je vous parlerai de friandises. Donc j'ai plusieurs types de friandises. Donc d'abord on a des friandises donc comme ça, qui sont des pedigree. Ensuite si vous avez déjà des chiens, vous devez sûrement connaître donc les Greenies, qui sont donc des friandises en forme de brosse à dents. Donc les pedigree et les Greenies sont des friandises donc très bien pour nettoyer les dents des chiens. Ensuite vous avez des petites friandises comme ça.
Donc vous trouvez partout, hein, Carrefour, Lidl et toutes les enseignes. Donc ce sont des petites friandises fourrées que les chiens aiment beaucoup. Donc ensuite, les dernières friandises que j'ai reçues il y a quelques semaines dans une nouvelle box, donc avant le confinement. Donc c'est de la chair à saucisse, donc séchée. Et donc ça, les chiens aussi aiment beaucoup. La vidéo est maintenant terminée. Attendez, avant de partir, n'oubliez pas de me dire donc si vous avez des animaux, donc ce que c'est, leur race, donc c'est des chiens ou quoi, et leur petit nom, donc dans les commentaires. Si vous êtes sur ordinateur, abonnez-vous en cliquant juste ici et en passant la souris. Et si vous êtes sur téléphone, glissez juste votre écran et il y aura le bouton s'abonner qui s'affichera. À la prochaine!